Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé, ça fait un mois à peu près que j'ai pas filmé. Enfin, je vous avais tourné une vidéo, mais bon, j'ai pas posté parce que ça me plaisait pas trop. Donc alors voilà, je reviens. Déjà, je voulais vous souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je voulais vous remercier également pour tous vos petits messages et notamment pour ceux qui me suivent sur Instagram. Vous avez des nouvelles et vous répondez à mes posts Instagram. Ça me fait plaisir. Je voulais vous remercier pour tout. Franchement, ça fait chaud au cœur. Je vous retrouve dans une vidéo parce que j'ai légèrement changé mon organisation, mais alors légèrement, il n'y a pas grand chose qui change. Mais voilà, je voulais vous faire une petite vidéo quand même pour vous présenter tout ça. Et puis, ça me manquait de faire des vidéos, ça me manquait de parler avec vous. Donc, du coup, voilà. Alors, j'ai mon pull, mon gros pull que je vais remonter un petit peu les manches parce que chez moi, il fait tellement froid que, voilà, j'ai opté pour le pull. Et puis voilà. Alors, pour commencer, donc vous connaissez déjà mon classeur format A5. Mais voilà, j'en ai pas acheté un deuxième. En fait, quand j'avais commandé celui-là, j'en avais commandé 3. Vous savez, celui pour mon agenda, celui-là que vous voyez tout le temps, et celui-là que j'avais pris pour justement mon suivi au niveau de mon sport, parce que je fais du sport. Et donc, c'était plutôt pour mon suivi au niveau du sport. Sauf que l'organisation ne me convient pas. Donc, du coup, je l'ai utilisé pour du coup mes enveloppes budgétaires. Alors, du coup, j'ai 2 classeurs. Je commence par celui-là et après, je vous montre celui-là. Alors, j'ai changé certaines choses dedans. Vous savez que j'avais fait mes propres enveloppes moi-même. Sauf que j'ai opté pour des enveloppes à zip, comme vous pouvez le voir, avec des intercalaires pour séparer mes parties. Donc, dans chaque classeur ici, j'ai 2 parties, comme vous pouvez le voir. Et dans celui-là également, j'ai 2 parties. Donc là, pour pouvoir différencier les deux, oula, j'ai plein de petits trucs qui tombent à chaque fois. Pour pouvoir différencier les deux, déjà mes intercalaires ne sont pas de la même couleur. Et aussi à la première page de ce classeur, j'ai tout simplement mis un tracker avec les épargnes du mois et puis le mois en cours. Donc du coup là, j'ai déjà préparé un petit peu mes enveloppes. Donc du coup là c'est écrit février. J'avais envie d'un ton rose, je sais pas pourquoi. J'ai une folle envie de rose. Franchement, je vois que par le rose. Et du coup, j'ai imprimé mes trackers avec des feuilles roses. Donc quand vous me demanderez, j'essaye de trouver une solution pour vous mettre les liens directement en barre d'informations plutôt que de m'envoyer des emails à chaque fois. Même si quand certains m'envoient des emails, on parle un petit peu quand même, ça fait vraiment plaisir. Mais du coup, si ces nouveaux trackers vous intéressent, quand je vais vous les envoyer, le fond, il sera blanc et pas rose. Donc du coup, c'est à vous de voir si vous voulez imprimer avec des feuilles de couleur. Donc les feuilles roses, je les ai tout simplement achetées à Action. Ils vendent des blocs de feuilles et dedans, il y a du rose dedans. Et donc, j'ai tout simplement acheté mes feuilles à Action. Donc là, rien de changé. Vous connaissez, c'est exactement le même tracker que l'ancien. C'est juste que j'ai mis des petites fleurs comme ça à chaque fois sur mes trackers. Je voulais un petit truc, toujours sur du rose, un petit truc assez sympa. Et donc là, vous connaissez, chaque fin de semaine, je fais mon bilan et je vois combien d'argent que j'ai épargné cette semaine. Bon, allons ouvrir ça, arrêtons de papoter. Donc, normalement, à la première de couverture, j'ai fait j'ai fait un tracker comme ça. J'ai fait un petit tracker comme ça, récapitulatif de mes enveloppes, de ce que je dois épargner, qui se trouve là. Mais comme j'ai déjà préparé mon budget pour le mois de février, alors, en parlant de budget, j'ai reçu des nouvelles. Donc, si vous me suivez pas sur Instagram, vous n'êtes pas au courant. Excusez-moi, j'avais oublié. Je sais que j'ai donné des nouvelles sur Instagram, mais du coup, j'ai pas donné de nouvelles sur YouTube. Donc du coup, en fait, j'ai eu des nouvelles de Pôle emploi. Donc le problème ne venait pas d'eux au départ. Donc vous savez, j'ai travaillé il y a 2 ans dans une structure et ils m'avaient pas donné l'attestation de Pôle emploi.
Et donc, du coup, j'ai dû attendre un mois pour qu'ils me le donnent. Enfin, j'appelais quand même toutes les semaines pour avoir des nouvelles. Ils ont mis un mois à me le donner. Et donc, du coup, quand je l'ai enfin eu, donc tous mes papiers étaient à jour pour Pôle emploi. Et donc, j'ai eu un entretien avec ma conseillère de Pôle emploi qui m'a dit que comme j'ai travaillé pour du public et que cet hôpital public-là préférait indemniser eux-mêmes leur ancien employeur, entre guillemets, puisque voilà, moi, je vais retourner travailler sur cet hôpital-là. C'est juste que j'avais besoin de mon chômage le temps de pas travailler pour eux. Donc, du coup, eux préféraient me payer directement. Donc, voilà. Bref, j'ai été interrompue par mon fils et du coup, l'hôpital, c'est donc la personne qui m'a contactée, c'est la personne qui s'occupe de mon dossier quand je travaille à l'hôpital. En une semaine, tout était fait. Et donc, du coup, j'ai reçu assez rapidement les papiers disant comme quoi j'ai droit à mon chômage. Donc, bref, normalement, février, tout se régule. Donc, j'ai déjà commencé à calculer mon budget parce que je sais à peu près combien je vais avoir. Elle m'a donné tous les papiers récapitulatifs pour me dire à peu près combien j'aurai. Donc, j'ai déjà calculé mon budget, mais comme c'est pas encore sûr à 100%, j'attends un dernier papier. Du coup, je préfère pas vous le montrer. Mais voilà. Donc, du coup, donc cette feuille, je vous l'ai déjà présentée. Donc, du coup, ici, est-ce que vous voyez bien? Je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, de toute façon, vous connaissez déjà ce tracker. C'est juste, je l'ai fait plus grand et de ce côté, de ce sens, en fait. Je suis désolée, il y a le petit reflet. Je suis désolée, il fait très moche là où j'habite. C'est du brouillard depuis, ça fait 2 jours c'est quand c'était lundi ou dimanche que je vous ai posté une vidéo sur Instagram où on avait un beau soleil, il faisait magnifique. Et le lendemain, du brouillard comme pas possible. Et là, il y a encore du brouillard comme pas possible. Donc, il fait noir. J'ai dû mettre le flash de mon appareil. Donc, du coup, ici, les épargnes de la monnaie que vous connaissez déjà, je vous le présente pas en fait. Vous savez que je traque un petit peu ma monnaie pour savoir combien d'argent que j'ai au niveau de la monnaie à la fin de chaque semaine. Et donc du coup, bon là, je sais pas pourquoi ça a fait ça. J'ai des petits blancs là. Ça a fait ça que sur cette page là. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas mauvais. Ça fait pas moche non plus. Écoutez, ça me va moi. Donc voilà, j'ai mis au dos l'épargne de l'année parce que je voulais pas non plus avoir trop de feuilles. Donc j'ai fait recto verso comme je pouvais. Alors tout n'est pas droit, là j'aurais pu le redescendre un peu pour que ça soit au même niveau, mais bon écoutez, c'est pas grave. En tout cas moi ça me convient comme ça, c'est pas dérangeant. Donc là j'ai écrit mon épargne pour l'année. Bon, j'ai pas remis mon budget de décembre, faut que je le mette, mais j'ai encore gardé mes anciens trackers de toute façon. Épargne en banque. Alors ça c'est un tracker que j'avais déjà mais que vous ne connaissez pas du tout parce que je vous l'avais montré une seule fois il me semble et depuis je vous l'avais pas remontré parce que comment dire je vous l'avais pas remontré parce que j'avais pas encore mis mes épargnes en banque, tout était en espèces dans la maison et du coup voilà. Donc là, j'ai caché parce que pareil, comme j'ai fait mon budget, donc j'ai déjà mis ce que je dois mettre en banque et ce que je dois épargner dans mes enveloppes. Donc du coup, je vais pas vous montrer. Honnêtement, si dimanche il y a la vidéo sur mon budget, vous le verrez, mais pour l'instant, voilà, je ne vous le montre pas. Si vous êtes impatient, je suis désolée, faudra attendre mon remplissage tout simplement. Mais voilà, je me suis un peu avancée avec un petit peu ce que la secrétaire de l'hôpital m'a envoyé comme papier. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'un couac. C'est pas sûr que je reçoive ce que moi j'ai calculé. Ça se trouve, il y a toujours un décalage. On sait jamais. Donc voilà, c'est pour ça que je cache et j'en suis désolée. Donc du coup, j'ai fait un tracker pour mes épargnes en banque. Vous verrez que j'en ai plusieurs. Donc là, c'est celui avec toutes les épargnes que je compte mettre en banque ou non. Alors, hop, ici, vous verrez peut-être un petit zéro, mais c'est pas grave. Donc, j'ai mis en espèces, donc ce sera ce qui sera dans mes enveloppes. En banque, ce sera ce qui sera en banque. Et après, il y a le total. Donc là, j'ai 3 feuilles comme ça parce que je voulais le faire en A5. Bon, c'est pas trop du A5 là parce que j'ai eu une erreur au niveau de mes calculs.
Mais bon, c'est pas grave. Du coup, donc voilà, vous verrez les autres tout à l'heure, je vais vous les montrer les autres. Donc du coup, voilà, ça c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose que je vous avais jamais montré en vrai, ou j'ai dû le montrer qu'une seule fois en vidéo, et je vous l'ai pas remontré. Donc là, j'ai mis toutes mes enveloppes, que ce soit les épargnes temporaires ou les épargnes à long terme. J'ai tout mis et voilà, je vous montrerai ça plus en détail dans la prochaine vidéo. J'en suis désolée vraiment. Donc du coup, on change de page et on arrive au premier tracker. Au premier tracker, donc du coup, j'ai opté pour des enveloppes à zip format A5 parce que je me suis rendu compte que les enveloppes à zip, c'est ce qui me convient le mieux parce que je vous montre un petit peu. Vous savez, j'avais fait des enveloppes comme ça. Bon, pas exactement ce modèle-là. Ce modèle-là, je l'ai acheté. Mais du coup, ce que moi, j'avais fait, ça me convenait pas. Et même ce modèle-là, c'est pour ça que j'ai rajouté un petit peu des zips. Voilà. Parce que du coup, j'ai eu l'expérience il y a pas longtemps. J'étais sur mon fauteuil et j'ai laissé mon porte-monnaie comme ça ouvert sur le fauteuil. Sauf que le porte-monnaie était comme ça, légèrement en train de pencher sur le fauteuil. Et donc du coup, j'ai eu mes billets de 5 qui sont tombés. Donc du coup, depuis, je me suis dit, enfin, c'est pas terrible. Enfin, c'est très joli. Mais voilà, pour moi, c'est pas terrible. Donc du coup, j'ai opté pour des enveloppes à zip pour tout en fait. Voilà, tout est en enveloppe A5. Alors ça prend beaucoup de place dans le classeur, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, là, c'est mes épargnes du mois. On va dézoomer un petit peu. Voilà, c'est mes épargnes pour le mois là dans la première intercalaire. Donc on retrouve l'alimentation. Là, j'ai refait, du coup, vous voyez que j'ai prévu 350 € pour mon alimentation. Mais bon, ça, c'est mon budget habituel, hein. Vous connaissez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que tous les mois, c'est 350 €. Enfin, si c'est un mois à 5 semaines, c'est 350 €. Et si c'est pas un mois à 5 semaines, c'est 200 et des poussières. Il me semble que c'est 300 €. Non, 280 ou 270, je sais plus. Voilà. Donc du coup, on retrouve dans chaque partie, on aura un tracker comme ça pour que je puisse traquer mes dépenses. Donc on retrouve l'alimentation, restaurant, loisirs et sorties, divers, le carburant, l'entretien, hygiène. Tout ça, c'est des enveloppes que vous connaissez déjà. J'ai fait une enveloppe promotion parce que je me suis rendu compte que quand j'achetais des choses en promotion, notamment tout ce qui était la lessive, les trucs qui coûtaient hyper cher, je le prenais sur mes courses. Et du coup, je me suis fait une enveloppe promotion justement pour pouvoir acheter ma lessive ou autre, le papier toilette, tout ce que j'aime bien acheter en promotion. Je pense qu'on est tous comme ça, hein. C'est le genre de produit qu'on aime bien acheter en promotion. Et du coup, voilà pour mes enveloppes du mois. La deuxième intercalaire, on retrouvera les défis en cours. Petite nouveauté, le défi flash. Alors, défi flash que j'ai pris, que j'ai pas pris. Je me suis inspirée de la chaîne Bluff Budget. Ouais, c'est ça, c'est Bluff Budget qui fait le défi flash. Je me suis rendu compte de comment elle l'utilisait et j'ai regardé un petit peu ses catégories et moi certaines catégories me correspondaient pas forcément. Enfin, son défi flash correspond surtout à à ses enveloppes à elle. Et moi, j'ai pas du tout les mêmes enveloppes qu'elle. On a quelques enveloppes en commun, mais voilà. Du coup, j'ai refait mon défi flash à ma sauce. Je vous invite également à aller voir la chaîne de Bluff Budget pour voir son défi flash si vous intéresse. Il me semble qu'elle partage également ses trackers aussi à voir et elle a plein d'autres trackers qui sont quand j'ai vu son organisation pour 2022 là, je me suis dit ah oui quand même c'est vraiment pas mal ce qu'elle propose. Donc du coup, je vous invite à aller voir sa chaîne si vous voulez un peu plus d'informations. Moi, j'ai fait mon défi flash comme ça avec donc ça c'est un défi qui se joue avec un dé comme le défi des Monopoly. Sauf que si vous tombez sur l'un des numéros, vous avez un défi pour la semaine avant même que la semaine commence. Donc moi, j'ai mis une semaine blanche parce que vous savez que j'adore les semaines blanches mais que j'y arrive pas.
Donc du coup, je me suis mis une semaine blanche en deux, diviser les enveloppes en deux, en trois, épargne l'enveloppe d'hiver. J'ai mis l'enveloppe d'hiver parce que c'est l'enveloppe un peu action, on va dire ça comme ça, l'enveloppe des dépenses. Donc j'ai mis épargne l'enveloppe d'hiver. Donc si je tombe sur le 3, je ferai une semaine sans enveloppe, sans épargne, oui, c'est ça, sans enveloppe d'hiver. En 4, pas de restaurant cette semaine. En 5, 0 dépenses cette semaine. Donc voilà, j'ai mis un petit peu à ma sauce et chaque semaine, je vais traquer, savoir quel domino que je suis, sur quel dé que je suis tombée, combien j'ai dû épargner et est-ce que j'ai respecté ces épargnes. Donc voilà. Donc ensuite, mon défi Monopoly que vous connaissez déjà. Donc malgré le peu d'argent que j'avais pour le mois de janvier, avec mon fils, on a continué à faire le défi des Monopoly. Et donc du coup, on a déjà fait un mois parce que vous savez que j'ai commencé le 23 décembre. Donc on est sur notre premier mois et on a épargné 28 € ce premier mois. Je sais pas encore ce que je vais faire avec ce défi, mais on verra bien de toute façon. Donc là, quand je pourrai, je vais échanger mes pièces de 1,50 € en billets. Ce sera beaucoup plus simple. Le défi des centimes que vous connaissez déjà, je ne vous le présente plus. Voilà, là j'ai fait sur page recto verso pour les avoir en plus gros. Quoi, Gavin? Donc du coup voilà, défi des 1 €, défi des 2 € que vous connaissez déjà. Ici j'ai mis une enveloppe pour mes défis de 1 €, 2 € et petite nouveauté, les 50 centimes aussi, je vais les épargner parce que des fois on est bien content d'avoir 50 centimes quand on fait ses courses. Donc vous savez que mes pièces de 1 € et 2 € de mon défi, j'ai tendance à les échanger avec, j'ai tendance à faire de la monnaie avec mes billets d'alimentation. Et donc du coup j'ai décidé de faire la même chose avec les 50 centimes parce que c'est bien d'avoir 50 centimes aussi de temps en temps. Donc quand je vais transformer les pièces en billets, je vais mettre tout ça dans cette enveloppe. Le défi des 5 € que je ne vous présente plus, cette fois-ci j'ai fait plus petit et j'ai été jusqu'à 300 € pour le défi des 100 €, des 300 €. Le défi des 10 €, pareil, que je vous présente plus et cette fois-ci j'ai été à 500 € au lieu de 200 € que j'avais fait la dernière fois. Le défi des 30 jours, pareil, je ne vous le présente plus, j'ai juste mis dans des petits carrés mais il correspond exactement au même que j'avais déjà. Et le défi des mois où chaque mois j'ai décidé de mettre 40 € d'office de côté. Donc là j'ai barré 2 fois parce que du coup voilà quoi. Dans mon budget pour le mois que j'ai calculé, j'ai voulu rattraper mon mois de perdu parce que je peux me le permettre. Si je pouvais pas, j'aurais juste mis 40 € et j'aurais vu ça après. Normalement je peux me le permettre. Donc du coup j'ai déjà barré parce que j'ai préparé un petit peu la vidéo. Mais du coup, vous verrez bien si je mets 80 € ou pas. Et bien sûr, le fameux défi des 100 enveloppes, que pareil, j'ai fait recto verso. J'ai juste changé légèrement le design. Voilà, j'ai rajouté une petite fleur là en plus. Enfin, voilà. Et du coup, je vous présente tout ça, bien sûr, dans la prochaine vidéo. Mais voilà. Voilà pour mon classeur. Ensuite... le classeur des épargnes, c'est exactement le même. Donc, c'est celui-là, celui que vous connaissez déjà. C'est exactement le même, juste que voilà, j'ai mis des enveloppes comme vous savez. Et aussi, j'ai mis plus de... Ben là, pour l'école, pour le back to school, j'ai été jusqu'à 500 € et j'ai fait... toujours qu'avec des billets de 10. Vous savez que les anciens trackers, il y avait certains trackers avec des billets de 20. Mais je me suis dit, je mets qu'avec des billets de 10, comme ça, c'est plus simple, on se prend pas la tête. Donc, j'ai toujours école, j'ai toujours anniversaire, j'ai toujours Noël, j'ai toujours la santé, où là, malgré le peu d'économie, j'ai gardé mes 30 €, on n'a pas été malade. Donc, j'ai gardé les 30 €, j'ai pas du tout utilisé. Ça, c'est super. Donc, beauté, j'ai gardé, shopping, j'ai gardé, maison, j'ai gardé, tatouage, que vous connaissez déjà également. Et en épargne sur le long terme, on a fonds de secours, petite nouveauté, fonds alimentaire. Parce que en regardant d'autres vidéos, j'étais d'accord avec elle. Vous savez, en novembre, j'ai eu
2 ou 3 fois des imprévus. Enfin, pas vraiment des imprévus. J'ai eu la visite de mon cousin et de ma cousine à plusieurs reprises en novembre. Et du coup, 70 € que j'utilise pour mon fils et moi. Je vais zoomer un petit peu, comme ça vous verrez un petit peu plus. Donc du coup, les 70 € que j'utilise habituellement par semaine pour mon fils et moi, ça suffisait pas en fait. Pour 3 adultes et un enfant, ça suffisait pas. Donc du coup, j'ai dû m'avancer sur mes semaines pour pouvoir compléter, pour pouvoir faire les courses, pour mettre mon cousin et ma cousine bien, tout simplement. Donc du coup, j'ai décidé de faire un fonds alimentaire, comme ça, quand ils viendront me rendre visite, ou pas que, la famille, j'aurais pas à piocher dans mes enveloppes à la semaine. Donc du coup, voilà. Donc fonds alimentaire, et j'ai fait la même chose pour les factures d'avance, parce que en ce mois difficile, je me suis rendu compte que ce serait bien d'avoir un petit peu de facture d'avance. Un petit peu d'argent, pardon, pour avoir des factures d'avance, pour si je me retrouve dans une galère, au moins je sais que j'ai de quoi payer mes factures. Voilà, tout simplement. Donc du coup, j'ai l'épargne pour mon fils, mon épargne à moi, l'épargne week-end, enfin tout ça c'est des enveloppes que vous connaissez déjà, les vacances, la voiture et le projet. Donc tout ça c'est des enveloppes que vous connaissez déjà, j'ai rien changé. J'ai juste mis que des billets de 10 € imprimés sur une feuille rose, ajouté 2 petits fleurs, j'ai rien changé au précédent. Mais ça n'empêche pas que si cela vous intéresse, je vous les enverrai quand même, hein. Mais du coup voilà, j'ai rien changé de mon budget habituel. Chose qui, petite nouveauté entre guillemets, j'avais ce classeur, vous savez que j'ai fait des études, du coup, je vais dézoomer, vous savez que j'ai fait des études, du coup, et du coup, j'avais des cahiers, j'avais des classeurs, j'avais tout ça. J'ai retrouvé ce petit classeur et je me suis dit, pourquoi pas, c'est pas mal. Alors, ce que j'ai fait, c'est que du coup, déjà, je vais pas trop vous spoiler. Voilà, j'ai imprimé des feuilles sur feuille A4 mon budget. Donc là, ça va être surtout un petit récapitulatif au niveau de mes enveloppes, savoir combien je dois mettre tous les mois. Et ici, ça va me permettre de calculer mon budget pour le mois en plus grand, avec plus d'espace pour pouvoir bien tout remplir, tout ce qu'il faut. Donc j'ai mis ça, j'en ai imprimé 12 feuilles, je peux vous les partager si vous voulez également en format A4. Je l'ai en format A5. Et au dos, j'ai mis un tracker pour suivre mon compte en banque. Donc ça, c'est pas nouveau, vous le connaissez déjà. Je l'avais dans mon cahier, vous le connaissez, mon tracker pour suivre mes dépenses en banque. Je l'ai juste fait en format A4, en plus grand. Et je me suis dit que je ne dois pas me retrouver à imprimer une deuxième feuille de tracker pour le compte en banque, parce que je ne dois pas utiliser ma carte bleue sauf en cas de nécessité extrême. Donc du coup, à part mes retraits en banque, les dépenses qui sont prévues, les peut-être dépenses imprévues et tout ce qui suit, ou achat internet de haute nécessité, on va dire ça comme ça, je refuse de me réimprimer une deuxième page. Ça veut dire que du coup, en plus de mes enveloppes budgétaires, j'ai utilisé tout ce qui était en banque en fait. Et ça, c'est pas bon. Donc c'est un objectif que je me suis fixé pour 2022. On verra si on va réussir cet objectif. Si vous souhaitez, vous le faites. Et vous me dites aussi si à la fin du mois, on va se dire si on a réussi à tenir cet objectif. Ça peut être cool. Donc du coup voilà, j'ai fait ça. Donc sur Instagram, je vous avais parlé mais pas ici. Sur Instagram, je vous avais parlé que je voulais ouvrir des comptes en banque, des livrets et tout ce qui suit. Sauf que ma carte d'identité était périmée, donc j'ai pas pu ouvrir. Je n'ai pas pu ouvrir de compte. Donc là, ça y est, j'ai fait ma carte d'identité, j'ai fait mes livrets et tout ce qui suit, donc tout va bien. Donc je me suis fait des trackers pour suivre un petit peu tout ce qui va en compte sur mon compte, sur mes comptes bancaires. Notamment, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure là. En fait, ça résume tout simplement
ça résume tout simplement ce tracker, voilà. Sauf que là, il y a toutes les banques mélangées. Alors qu'avec celui-là, je sais parfaitement dans quelle banque, quel tracker que j'ai. Par exemple, pour ce livret A là, dans mon livret A, par exemple, on va dire une bêtise, j'aurai mon fonds alimentaire. Et là, j'ai encore une autre banque où là, j'aurai, comment ça s'appelle, par exemple, mon enveloppe vacances sera plutôt dans celui-là plutôt que dans l'autre. J'ai encore imprimé 2 autres pages. Ça veut pas dire que j'aurai ces 2 autres banques, mais voilà. Enfin, que j'aurai 2 autres comptes, mais voilà. Donc j'ai fait ça où là je vais noter la date, la catégorie, donc mes enveloppes, si j'ai ajouté ou enlevé parce que j'ai des enveloppes à long terme et à court terme, notamment par exemple si je mets 100 € pour Noël, à la fin de l'année généralement je vais faire moins 100 € dans l'enveloppe de Noël. Donc voilà, et j'ai mis le solde. Donc ensuite, petite nouveauté, j'ai fait plusieurs trackers, voilà, je peux vous les envoyer également. Je peux vous les envoyer si vous le souhaitez, tout simplement. Ou là, là du coup, vous avez, je vais zoomer. Voilà, on a le back to school pour mon fils. Donc je vais prendre mon tracker, comme ça ce sera plus simple, on va suivre. Donc le back to school, j'ai tout ça. J'ai 500 €, mais ça me dit pas combien je vais épargner exactement. Donc là, oui, ça correspond 500, ça correspond. Mais du coup, j'ai d'autres trackers où ça correspond pas. Par exemple, l'enveloppe Noël. Donc du coup, là, j'ai mis chaque truc qui correspond à l'école. Et en fait, par exemple, le maître ou la maîtresse, on peut avoir les cheveux coupés aussi si on est une femme. La maîtresse, elle me coûte 20 €. Donc si je mets 20 €, je vais dessiner la maîtresse. Voilà, j'ai fait ça à chaque fois pour chaque truc qui représente l'école. Et ici, on a un budget de 500 € pour pouvoir préparer la rentrée scolaire pour mon fils en septembre. Donc pour l'enveloppe, là on voit Noël. Donc pour l'enveloppe Noël, c'est la même chose. Et comme vous savez, je voulais épargner à peu près 800 € pour Noël. Si je peux, je peux. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait des trackers comme ça. Ici, il n'y a pas il n'y a pas d'image correspondant à un billet de 10 parce que tout simplement, je me suis dit que le maximum, le minimum que je veux épargner pour Noël, c'est 20 €. Donc là, voilà, on a 700 €. Ici, je vous avais présenté sur Instagram, je vais zoomer un petit peu. Je vais enlever ça de là parce que sur Instagram, je vous avais présenté... donc du coup, j'ai eu une petite idée. Donc comme vous savez, j'ai pour objectif, pour projet numéro 1 de 2022 de déménager. Et donc du coup, je me suis fait un petit tracker comme ça pour voir à peu près ce que je veux acheter, l'enseigne où je veux l'acheter. Donc là, j'ai principalement Ikea et Maison du Monde et aussi ce que je veux acheter. Donc là, par exemple, vous verrez, là, j'ai une tête de lit. Et de l'autre côté, ici, j'ai un lit. Donc, j'hésite entre les deux, mais je vais faire en sorte d'épargner. Même si je pense que je vais prendre celui-là parce que celui-là est beaucoup plus intéressant par rapport à ce que je veux faire dans ma chambre. Mais voilà, j'ai mis sur une feuille tout ce que je souhaite acheter pour la nouvelle maison et tout ce qu'il faut que je rachète surtout parce que là, comme je vous avais déjà dit dans une vidéo, je suis assise sur des chaises, mais voilà, il manque des vis dans ma chaise. Donc voilà, j'étais très déçue de mon achat. De toute façon, quand je l'avais acheté il y a 5 ans, ça fait 5 ans que j'ai mes chaises. Donc quand je l'avais acheté il y a 5 ans, j'étais déjà dégoûtée de mes chaises parce qu'il manquait des vis. J'ai appelé le fournisseur et tout ce qui suit. Bref, ça n'a rien donné, mais bref, on va pas en reparler. Donc du coup, là par exemple, ça c'est ces chaises-là et cette table-là, honnêtement, je les ai vues en vrai. C'est le mélange parfait, honnêtement. Alors ça a un coût, hein. Pour 4 chaises, 800 € et la table 1400 €, vraiment ça a un coût. Mais c'est du bon bois et franchement c'est magnifique. Honnêtement. Et donc du coup je me suis dit que je peux peut-être me permettre d'acheter du plus cher et avoir vraiment ce que je veux dans la maison. La couleur, c'est exactement la couleur que je veux pour chez moi, vraiment.
Bref, donc j'ai fait ça du coup quand j'avais rien à faire. Et donc du coup, ce qui ramène à cette feuille-là. Hop. Donc, ce qui ramène à cette feuille-là où à chaque fois, j'ai mis un objet avec le prix total. Donc, par exemple, là, pour mon lit va coûter 420 €. Donc, juste le sommier, le lit, la tête de lit, c'est 420 €. Il n'y a pas le matelas, tout ça dedans, hein. Donc, je me suis dit que à chaque fois, je mets 50 €, ça correspond à un lit. Donc, je vais barrer un lit. Et en fait, j'ai calculé le nombre de lits qu'il y a là. C'est ce qui, en fait, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 8 lits qu'il y a là, ça correspond aux 420 €. Et j'ai fait pareil pour mes chaises. Donc là, ça ressemble plus à des chaises de bureau. Il n'y avait pas d'autre modèle. Mais bon, c'est pas grave. Ici, ça correspond à des tables. On dirait pas, mais oui, ça correspond à des tables. Du coup, la petite étoile, ça correspond au buffet. J'ai pas trouvé d'image buffet, donc j'ai mis une petite étoile pour le buffet. Et là, les petits canapés, donc j'ai pas de canapé à racheter, mais ça correspond au dressing. Donc, je veux me faire un dressing. 1500 €, c'est hyper large pour un dressing, je vous rassure. Mais je me suis dit, je préfère avoir plus grand que pas assez. Donc, du coup, voilà à quoi ça correspond. Donc là, si vous me suivez sur Instagram, chaque fois, je vais mettre des sous dedans. J'ai mal fait mon tracker. Là, ah oui, c'est 100 €. Chaque fois que je vais pouvoir remplir une case, je vais le faire avec vous sur Instagram. Donc, si vous me suivez pas sur Instagram, allez-y, suivez-moi. Il s'affiche juste là. C'est vrai que je suis pas non plus hyper présente sur Instagram, hein, mais voilà, je partage quand même pas mal de choses. Je partage assez souvent ces petites choses-là avec vous. Je prends de vos nouvelles également sur Instagram. Et puis voilà. Donc ça, je range ça. Donc Noël, oui, je vous ai dit 700 €. J'ai fait la même chose pour les vacances. Hop, on va zoomer un petit peu. J'ai fait la même chose pour les vacances. Donc du coup, j'ai fait le plus petit budget est de 10 €. Et mon budget le plus élevé, c'est 50 €. Donc l'avion, comme ça coûte cher, j'ai mis 50 €. Donc j'ai un total de 2700 € parce que le voyage que je veux m'offrir là, en fait, faut que je parte en Martinique pour voir un petit peu ma famille. Ce sera pas de sitôt. Mais c'est un voyage qui coûte quand même assez cher, même si on est hébergé chez la famille. Rien que le billet d'avion, on en a pour un peu plus de 1000 €. Enfin, il y a l'avion, location de voiture. Enfin, même si on sera chez la famille, il faut quand même donner une participation parce que les courses là-bas, ça coûte hyper cher. Il y a tout ça. Donc là, j'ai un budget de 2700 €. Ce sera plus, ce sera moins, je verrai. Si j'arrive pas encore à partir en Martinique, ça peut me servir également pour autre chose. Enfin voilà, 2700 €, je me suis dit, c'est déjà pas mal pour des vacances. On verra après ce que j'en fais. Donc c'est pas pour tout de suite, hein, j'ai pas de quoi, enfin je peux pas me permettre d'épargner 2700 € là pour les vacances de juillet, août, là surtout que je n'aurai pas de vacances, donc voilà. Ou si j'ai des vacances, j'ai une semaine ou deux, mais pas plus. Et franchement, faire une semaine ou deux aux Antilles, enfin je trouve ça, enfin juste pas possible. Enfin quand on connaît pas, on n'a pas le choix, hein, mais aller voir la famille juste pour 2 semaines, je trouve que c'est pas beaucoup. Bref. Donc voilà, et j'ai mis également mon défi des 5500 €. J'ai juste pas encore rempli au niveau de mes enveloppes, vous savez, mettre de 1 jusqu'à 100 €. J'ai juste pas encore rempli parce que sur l'ordinateur, ça n'allait pas comme je voulais et je pouvais pas faire un copier-coller de mon enveloppe au niveau de mon tracker. Donc j'ai fait ça comme ça. Et donc après, ben voilà, nouveau mois, nouveau budget, enfin, ça se répète. J'espère quand même que ça vous aura plu. Je garde toujours mon petit porte-monnaie. Bon, là, pour l'instant, il est vide. Il est vide parce que j'ai repris mon Filofax. Là, vous savez, je jongle entre les deux. Du coup, là, j'ai repris mon Filofax sans trop vous montrer, mais voilà. Où là, j'ai qu'une enveloppe, hein, honnêtement. J'ai qu'une enveloppe. Tant que ma situation ne s'est pas réglée, j'aurai qu'une enveloppe. Donc là, j'ai pris juste une enveloppe. Donc là, ça passe, il n'y a pas de souci pour se fermer. Mais du coup, voilà, pour l'instant, j'ai repris mon Filofax. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et puis, j'espère
J'espère vous retrouver assez rapidement dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous!